Salut à tous, bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui on parle de Agent Avenue. Agent Avenue est un jeu de Christian et Laura Coudal. Il est illustré par Fanny Pastor-Berly. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, des durées de partie de 10 à 20 minutes à partir de 8 ans. Le jeu est édité en anglais par Nerd Labs et en français par Yellow. Agent Avenue est un jeu de cartes compétitif qui combine habilement bluff, collection ainsi que course-poursuite. Dans un univers coloré où d'anciens espions anthropomorphiques, ce tracker bat lieu. Chaque joueur essaie de rattraper le pion de son adversaire, afin de démasquer son identité. La mécanique centrale repose sur un élégant je joue 2 cartes, tu choisis. L'une est posée face visible, l'autre face cachée, et l'adversaire décide laquelle recruter. Ce dilemme, constant, génère des parties tendues et stratégiques, où l'anticipation est aussi cruciale que le bluff. Accessible et rapide, le jeu propose également un mode avancé ainsi qu'un mode par équipe. Tout cela enrichit la rejouabilité, avec son mélange de stratégie malicieuse et d'ambiance légère, aux familles qu'aux joueurs en quête d'un duel nerveux et stratégique. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dans un premier temps vous expliquer les règles du jeu, du mode de base, puis du mode avancé. Ensuite, je vous parlerai du mode équipe, et finalement, en fin de vidéo, vous aurez mon avis sur le jeu. Bienvenue à Oakfield, charmant faubourg, qui derrière ses faux airs de quartier tranquille, abrite, en réalité, un véritable champ de bataille pour agents secrets. En effet, alors qu'ils espéraient chacun pouvoir couler des jours paisibles, 2 voisins ont un épineux problème. Ils se soupçonnent l'un l'autre, à raison, d'être en réalité un espion. Soucieux de vérifier leur théorie, mais bien obligés d'être discrets, les 2 voisins emploient sans le savoir la même tactique. Enrôler les autres résidents du voisinage pour en faire des agents de renseignement improvisés. De la mère au foyer qui cuisine, de bonnes tartes, aux voyous du coin de la rue, qui pétaradent à mobilette, tous observent les uns les autres, en quête de preuves pour dévoiler la vérité. Quand une adorable banlieue résidentielle devient le théâtre de jeux de manipulation grandeur nature, chaque barbecue prend des allures de mission d'espionnage et chaque sourire dissimule un secret. Vous voilà prévenu. S'il s'agit de votre première partie, il est recommandé de ne jouer qu'avec les règles du mode de base. Une fois familiarisé avec le jeu, vous pourrez découvrir les règles du mode avancé et la variante par équipe. Commençons donc par le mode de base. Pour la mise en place, commencez par placer le plateau au centre de la table. Face, mode de base visible. Chaque joueur choisit une couleur, prend le pion espion correspondant et le place sur la case maison correspondante du plateau, comme vous le voyez. Ensuite, vous allez mélanger les cartes agents, vous en distribuez 4 à chaque joueur, les cartes restantes forment la pioche agent face cachée. Le dernier joueur qui a regardé un film d'espionnage est le premier joueur. Laissez les 15 cartes marchandant dans la boîte pour l'instant. Elles ne seront utilisées que pour le mode avancé et ne servent pas pour cette première partie. Quel est donc le but du jeu? Votre objectif est simple. Découvrir l'identité secrète de votre adversaire en rattrapant son pion espion sur le plateau avant qu'il ne rattrape le vôtre. Pour ce faire, vous devez recruter des informateurs dans votre quartier. Votre progression est indiquée par la position de votre pion par rapport à celui de votre adversaire. Si vous rattrapez son pion avant qu'il ne rattrape le vôtre, vous révélez son identité secrète et vous remportez la partie. À tout moment, si vous vous retrouvez avec moins de 4 cartes agents en main, piochez des cartes dans la pioche agent pour en avoir jusque 4. Comment se déroule donc la partie? À votre tour, vous êtes le joueur actif. Vous résolvez les étapes dans l'ordre suivant. Jouer, recruter, puis terminer le tour. La première étape est donc de jouer. Vous allez jouer 2 cartes de votre main au centre de la table, comme ceci. Une face visible et l'autre face cachée. Les cartes jouées doivent être différentes. Après avoir joué vos 2 cartes, vous piochez 2 nouvelles cartes agents pour reconstituer votre main jusqu'à 4, comme ceci. 3 et 4. Vous ne pouvez pas piocher tant que vous n'avez pas joué vos 2 cartes. De manière optionnelle, avant de jouer vos cartes, vous pouvez choisir de défausser une carte de votre main face cachée devant vous, afin d'en piocher une nouvelle. Vous pouvez défausser plusieurs cartes au cours d'un même tour, cependant, vous ne pouvez défausser qu'au maximum 4 cartes pendant toute la partie. Cette règle est facultative et permet de mieux préparer vos combinaisons de cartes pour le tour. Ensuite, la deuxième étape est recruter. Votre adversaire doit recruter une des 2 cartes agents que vous avez jouées. Il choisit une carte et la place face visible devant lui. Vous pouvez maintenant recruter l'autre carte agent en la plaçant face visible devant vous. Cette carte permet de renforcer vos rangs d'informateurs et de suivre l'évolution des agents de votre adversaire. Pour plus de lisibilité, regroupez par type les cartes agents que vous avez en jeu. Après le recrutement des cartes, les 2 joueurs déplacent leur pion espion sur le plateau. Pour ce faire, chaque joueur consulte l'agent qu'il vient de recruter. Vous vérifiez le nombre de cartes agents identiques que vous avez en jeu en incluant celles que vous venez de recruter. Si vous avez une carte identique, vous résolvez le premier symbole. 2 cartes identiques, le deuxième symbole. 3 cartes ou plus, le troisième symbole. Vous avancez votre pion du nombre de cases indiquées, dans le sens horaire. Si le nombre est négatif, reculez dans le sens anti-horaire. Si le nombre est 0 ou si le symbole ne contient aucun chiffre, vous ne déplacez pas votre pion. Ici, donc, ça voudrait dire 0, 2 ou 6 en fonction du nombre de cartes que j'ai et je me déplace sur le plateau. Pareillement pour mon adversaire, s'il avait pris, imaginons, cette carte. Une fois les 2 espions déplacés, vérifiez si l'un des joueurs remplit une condition de victoire ou de défaite. Si ce n'est pas le cas, la partie continue.
votre tour se termine et c'est à votre adversaire de jouer. Les conditions de victoire sont les suivantes. Si un joueur rattrape le pion de son adversaire, il remporte la partie. Pour cela, le pion du joueur doit avoir atteint ou dépassé celui de son adversaire. Si un joueur a 3 cryptologues en jeu, il remporte également la partie. Si un joueur par contre a 3 risques tout en jeu, il perd la partie. Si à la fin de votre tour, votre adversaire a moins de 2 cartes en main, la pioche agent est vide et aucun joueur n'a rappelé une condition de fin de partie, alors la partie s'achève quand votre adversaire ne pourra pas jouer. Le joueur qui est le plus proche de rattraper le pion espion de son adversaire remporte la partie. Il peut y avoir des égalités. En cas d'égalité, le joueur actif, celui dont c'est le tour, remporte la partie. Une égalité peut se produire dans les cas suivants. Un joueur a une main vide, et les 2 pions espions sont situés à égale distance l'un de l'autre. N'importe quel joueur remplit à la fois une condition de victoire et une condition de défaite. Les 2 joueurs remplissent chacun une condition de défaite, les 2 joueurs remplissent chacun une condition de victoire. Faire quelques petits rappels et précisions qu'on retrouve dans les livrets de règles qui sont bien utiles. Lors de l'étape de jouer, les 2 cartes que vous jouez de votre main doivent être différentes, n'oubliez pas. Dans les cas rares où toutes les cartes de votre main sont identiques, vous pouvez jouer 2 cartes identiques. Si la pioche agent est vide, vous ne pouvez pas défausser une carte agent de votre main pour en piocher une nouvelle. Si la pioche agent est vide, vous ne pouvez plus piocher de cartes agent, mais vous continuez à jouer normalement. Il n'y a aucune limite au nombre de cartes agent que vous pouvez avoir en jeu ou en main. Lors de l'étape de recruter, si vous recrutez votre 4e, 5e ou 6e agent identique, résolvez le symbole du bas. Vous ne pouvez remporter la partie que lors de l'étape terminer le tour, jamais lors de l'étape recrutée. Les pions espions des 2 joueurs se déplacent de manière simultanée. Si en déplaçant votre pion, vous atteignez le pion de votre adversaire, mais que celui-ci s'échappe en avançant également lors du même tour, considérez que vous n'avez pas rattrapé votre adversaire. Pour rattraper le pion de votre adversaire, votre pion espion ne doit pas nécessairement s'arrêter sur sa position. Si la position de votre pion dépasse celle du pion de votre adversaire, considérez que vous l'avez attrapé. Si en reculant, le pion espion de votre adversaire s'arrête sur la position de votre pion ou le dépasse, considérez que vous l'avez attrapé. Donc ça c'est pour les règles du mode de base. Je vais maintenant vous parler du mode avancé. Dans le mode avancé, les joueurs ont désormais accès à de nouveaux équipements et bénéficient d'événements qui leur procurent des avantages et des tactiques uniques. Le mode avancé introduit un paquet de cartes supplémentaires, les cartes marché noir, dont les capacités uniques vous aident à prendre l'avantage. Vous obtenez ces cartes spéciales en vous arrêtant sur des cas spécifiques du plateau avec votre pion espion. Il y a donc quelques petites modifications aux règles du mode de base qui sont les suivantes. Placez le plateau, mode face avancée visible. Cette face dispose de cases marché noir dans ses 4 coins. Mélangez les 15 cartes marché noir et placez-les en une pile face cachée à côté du plateau. Il s'agit de la pioche marché noir. Révélez les 3 premières cartes de la pioche marché noir à proximité du plateau pour former le marché noir. Gardez un espace à côté de la pioche pour la défausse des cartes marché noir. Notre modification arrive donc lors de l'étape de recruter. Après avoir avancé ou reculé votre pion espion, si celui-ci s'arrêtait exactement sur une case marché noir, vous allez faire les choses suivantes. Vous allez choisir une carte du marché noir, prendre cette carte et vous la remplacer immédiatement par la première carte de la pioche marché noir. Il y a plusieurs types de cartes au marché noir, des cartes avec capacité immédiate. Après avoir gagné cette carte, vous résolvez immédiatement sa capacité. Placez ensuite la carte dans la défausse, elle n'a plus d'effet. Capacité permanente. Après avoir gagné cette carte, placez la face visible devant vous. Pour le reste de la partie, tant que la carte reste dans votre zone de jeu, sa capacité est active. Placez vos cartes marché noir en une rangée au-dessus de vos cartes agents. Quelques petites précisions. Si votre pion s'arrête sur une carte marché noir en reculant, vous gagnez une carte marché noir. Si votre pion traverse une case marché noir sans s'y arrêter, vous ne gagnez pas de carte. Si votre pion reste sur une case marché noir sans se déplacer, symbole de la carte recrutée est à 0 où il n'y a aucun nombre, vous ne gagnez pas de nouvelle carte. Lorsque vous gagnez une carte, remplacez-la immédiatement par la première carte de la pioche. Si une carte ne peut être résolue, elle est ignorée et n'a pas d'effet. Pour une capacité permanente, l'effet ne s'applique pas à la carte agent qui vient d'être recrutée. Il s'applique seulement pour le reste de la partie. Certaines capacités permanentes déclenchent un effet lorsqu'une carte agent spécifique est recrutée, quelle que soit la façon dont elle est obtenue. Sur la carte système de sécurité, votre case maison désigne votre case de départ, de la même couleur que votre pion. Certaines capacités permanentes ajoutent une condition spécifique de victoire lors de l'étape terminer le tour, en plus des conditions standards. En cas d'égalité, le joueur actif remporte toujours la partie. Pour une capacité immédiate demandant de recruter une carte agent, placez la face visible devant vous. Déplacez votre pion espion si nécessaire. Si le pion s'arrête sur une autre case marché noir, vous pouvez gagner une nouvelle carte. Résolvez toujours complètement une capacité avant de penser à autre chose. Si les 2 pions s'arrêtent sur des cases marché noir au même tour, le joueur actif choisit sa carte en premier, remplacez-la immédiatement. Une fois résolu, c'est au tour de l'adversaire de choisir une carte. Si vous avez moins de 4 cartes agents en main après avoir joué une carte telle que avant-poste, piochez jusqu'à 4 cartes. Si vous avez plus de 4 cartes agents après avoir joué une carte telle que manipulation de l'esprit, poursuivez normalement. Retirer une carte agent avec manipulation de l'esprit ou petit repos n'entraîne pas le déplacement du pion. Vous pouvez utiliser manipulation de l'esprit pour retirer le 3e cryptologue de votre adversaire, l'empêchant ainsi de remporter la partie. Passons maintenant à la variante par équipe. La variante par équipe vous permet de jouer à 3 ou 4 joueurs.
vos possibilités de communication étant limitées. Vous devez jouer judicieusement avec votre coéquipier pour prendre les bonnes décisions et triompher de l'équipe adverse. Les coéquipiers partagent le même pion espion, ainsi que les cartes agents et les cartes marché noir qu'ils ont en jeu. Chaque coéquipier dispose de sa propre main de cartes. Les coéquipiers jouent leur tour ensemble, chacun joue une carte agent. L'équipe adverse décide ensemble de la carte agent à recruter. Les coéquipiers remportent ou perdent la partie ensemble. Il y a quelques petites modifications aux règles standards. Sinon, vous pouvez jouer la variante par équipe en mode de base ou en mode avancé. Pour la mise en place du mode équipe, les joueurs se répartissent en deux équipes. Les coéquipiers s'assoient l'un à côté de l'autre face à l'équipe adverse. À 4 joueurs, chaque équipe comporte 2 joueurs. À 3 joueurs, une équipe de 2 joueurs affronte un joueur seul. Chaque joueur reçoit une main de 4 cartes. Vous ne pouvez pas consulter les cartes de votre coéquipier. Vous ne pouvez ni révéler ni décrire vos cartes à votre coéquipier. Lors de l'étape 1 jouée, les coéquipiers se mettent d'accord sur celui qui joue une carte en premier lors de ce tour. Le premier joueur joue une carte agent face visible, l'autre coéquipier joue ensuite une carte face cachée. Ces cartes doivent être différentes. N'oubliez pas de piocher dans la pioche agent jusqu'à 4 cartes en main. Avant de jouer une carte que votre coéquipier ait déjà joué ou non, vous pouvez optionnellement défausser une carte face cachée devant vous pour en piocher une nouvelle. Vous pouvez défausser plusieurs cartes par tour, mais un maximum de 2 cartes par partie. Votre coéquipier peut également défausser maximum de cartes par partie. Lors de l'étape de recruter, les joueurs de l'équipe adverse se mettent d'accord sur la carte à recruter, soit la visible, soit la face cachée. Lors de l'étape 3, terminez le tour. Pour l'étape de main vide, si à la fin du tour, un adversaire n'a plus de cartes en main, la pioche agent est vide et aucune équipe n'a rempli une condition de partie, alors la partie s'achève. L'équipe qui est la plus proche de rattraper le pion de l'adversaire remporte la partie à ce moment-là. Quelques petites précisions spécifiques à la variante par équipe. S'il ne reste qu'une seule carte dans la pioche agent au début de l'étape jouée, le coéquipier qui joue sa carte face visible pioche cette dernière carte. Si toutes les cartes de votre main sont identiques à celles que votre coéquipier vient de jouer face visible, vous pouvez jouer une carte identique face cachée. Si le pion de votre équipe s'arrête exactement sur une case marché noir, mettez-vous d'accord avec votre coéquipier pour choisir une carte marché noir et quelle carte choisir. Lorsqu'une équipe de 2 joueurs joue contre un joueur solo, le joueur solo peut défausser maximum 4 cartes dans toute la partie. Les coéquipiers, eux, ne peuvent défausser que 2 cartes maximum. Donc voilà pour les règles, je vais maintenant vous donner mon avis sur ce jeu que j'ai beaucoup apprécié. Agent Avenue est un jeu de société tactique et compétitif. Destiné à 2 à 4 joueurs, ce jeu combine stratégie, bluff et course-poursuite. Le tout dans un univers charmant et rétro d'espions à la retraite. Malgré son apparence légère et colorée, le jeu propose une profondeur stratégique surprenante, accessible aux joueurs débutants comme aux plus expérimentés. Le jeu se déroule dans le quartier fictif de Hockfield, où des espions à la retraite vivent sous couvert d'une vie paisible. Les illustrations de Fanny Pastor-Berly renforcent l'immersion grâce à un style graphique rétro et humoristique. Peuplé d'animaux anthropomorphiques, les joueurs peuvent se laisser séduire par l'ambiance où chaque interaction est teintée d'un humour discret. Et chaque action sur le plateau a une résonance stratégique. L'objectif principal est simple mais engageant. Découvrir l'identité secrète de l'adversaire en rattrapant son pion espion sur le plateau avant qu'il ne rattrape le vôtre. Chaque carte agent jouée influe sur le déplacement de votre pion ou celui de l'adversaire, ce qui rend chaque tour stratégique et potentiellement décisif. La mécanique de course a été immédiatement compréhensible, mais la complexité réside dans la gestion de la main de cartes, la prévision des mouvements adverses et l'exploitation des effets combinés. Au cœur du jeu se trouve la mécanique je joue 2 cartes, tu en choisis une. Le joueur actif joue 2 cartes, une face visible, l'autre face cachée. L'adversaire choisit l'une des deux, appliquant son effet, tandis que le joueur actif applique celui de la carte restante. Cette mécanique introduit un dilemme constant et un espace de bluff important. Chaque décision doit prendre en compte non seulement les mouvements immédiats sur le plateau, mais aussi les effets à venir. La profondeur stratégique est notable, malgré l'accessibilité des règles. Les cartes agents sont multiples et cumulatives, mais leurs effets varient selon le nombre d'exemplaires identiques qu'il y a en jeu. Recruter un agent double peut reculer votre pion, mais recruter un second peut générer un grand mouvement en avant. Chaque choix d'agent demande de prévoir l'évolution du plateau et les actions de l'adversaire. Ce système récompense la planification et la gestion attentive des cartes. Le plateau symbolise la course entre espions. Chaque carte influence le nombre de cases à avancer ou à reculer, et certains effets spéciaux, comme les cartes du marché noir, peuvent moduler le déplacement. Les pions se déplacent simultanément, ce qui peut créer des retournements de situation. Un joueur peut sembler être rattrapé, mais échapper à son adversaire grâce aux effets combinés. Ce système rend chaque tour intense et calculé. Le mode avancé introduit des cartes marché noir avec des effets immédiats ou permanents. Ces cartes peuvent modifier de manière significative la stratégie, offrant des combinaisons de mouvements et de recrutement plus complexes. Ce mode enrichit le jeu et augmente la profondeur stratégique, mais demande une attention accrue, surtout pour les nouveaux joueurs. La variante par équipe permet de jouer à 3 ou à 4 joueurs. Les coéquipiers partagent un pion espion et les cartes en jeu, mais chacun a leur main individuelle. La communication limitée oblige les équipes à coordonner leurs actions de manière subtile, renforçant la dimension stratégique et coopérative. Cette variante est originale et augmente la rejouabilité. Agent Avenue est facile à prendre en main. Les règles sont simples, claires et bien structurées. Les parties courtes permettent de faire plusieurs tours rapidement, ce qui favorise l'expérimentation et l'apprentissage. Les différentes cartes et variantes
garantissent une rejouabilité élevée, car chaque partie offre de nouvelles situations et défis tactiques. La mécanique est originale et engageante, combinant bluff et stratégie. Le jeu propose un univers visuel charmant, avec un style rétro et humoristique, qui plaît aux joueurs de tout âge. Les modes de jeu variés offrent profondeur et rejouabilité. La durée de partie courte est adaptée aux sessions rapides, aux multiples parties consécutives. C'est un équilibre entre chance et stratégie, permettant aux joueurs stratégiques de l'emporter, tout en maintenant une part d'incertitude. Agent Avenue est un jeu de société élégant et stratégique, accessible aux familles, aux joueurs occasionnels et aux amateurs de tactiques légères. Il réussit le pari de combiner buff et anticipation, avec le système de jeu où tu choisis. Il y a une gestion tactique des cartes, notamment à travers les effets cumulés des agents et les cartes marché noir. L'interaction est indirecte et la course-poursuite où chaque mouvement compte. Le jeu est rapide, immersif et stimulant, avec l'univers visuel qui renforce l'expérience sans surcharger les joueurs de narratif. Les différentes variantes offrent une bonne rejouabilité, tandis que la mécanique centrale offre un challenge stratégique réel. En résumé, Agent Avenue est un jeu élégant, accessible et surprenamment profond, qui plaira à la fois aux amateurs de stratégie et aux joueurs à la recherche d'une expérience rapide, intelligente et amusante. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir ce jeu si vous n'avez pas encore entendu parler. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à me dire ce que vous pensez de tout ça. Vous pouvez également activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes mes vidéos lorsqu'elles sont mises en ligne. Vous retrouvez également sur la page principale de YouTube tous mes réseaux pour me suivre et n'hésitez pas à me dire bonjour, ça me fait toujours plaisir. Et donc sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu!